Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous parler de ce mastic. C'est un mastic particulier. C'est un mastic à base de bitume. Alors pourquoi je veux en parler avec vous? Parce que beaucoup de personnes, même certains professionnels, encore aujourd'hui, utilisent quelconque silicone, parfois sur des surfaces comme du roofing ou du bitume. Donc je vais vous montrer pourquoi il faut utiliser ce mastic pour le roofing, donc on se voit tout juste après. Voilà, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le silicone et ce bitume. Ce bitume peut déjà être mis sur des parties humides, alors que le silicone, ça, c'est impossible, il ne tient pas. Alors vous pouvez voir ici, voilà, ça c'est du silicone transparent. Donc c'est élastique. Alors que le bitume, lui, donc c'est plutôt rigide, vous voyez. Donc ça c'est la matière qui est sortie de la cartouche que je vous ai montré. Donc voilà celui-ci que je vous ai montré, qui est un réparateur de toiture. Évidemment on dit réparateur parce qu'il peut vous aider pour une toute petite fuite, quoi. Alors voilà, si vous voyez la différence. Donc, on voit qu'il n'est pas élastique en fait, hein. Il va craquer. Voilà, c'est vraiment un peu la matière du roofing. Donc, il peut être appliqué sur des surfaces humides, mais bien dépoussiéré et propre. Ça, c'est très important. Alors, je vous montre directement. Donc, j'ai fait ici, sur le roofing. Donc, vous êtes sur votre toiture. Donc, je vous montre. Donc, ceci, c'est le mastic bitume et celui-ci, c'est le silicone. Alors, je rapproche la caméra. Je vais vous montrer. Donc, celui-ci, je vais essayer de l'arracher. Donc, vous voyez que ce n'est pas si facile. Donc, il s'est vraiment noyé dans la masse. Donc, il fait partie de votre, on va dire, de votre surface, de votre roofing. Oui, c'est assez difficile. Alors le silicone, pourtant beaucoup de professionnels mettent encore du silicone sur les toitures. Regardez, hop, j'ai même pas dû forcer d'ailleurs. Il est venu de lui-même, vous voyez? Il n'a pas tenu du tout. Alors ici, j'ai également du silicone mis sur la toiture. Alors, on va essayer de le bouger à la main. Et ben voilà, regardez, il ne tient pas du tout. Voilà, donc on ne met pas de silicone sur les toitures, mais on emploie le bon matériel, le bon mastic. Et ici, ce sera du bitume si vous devez faire un travail sur votre toiture. Voilà, vous voyez, il résiste. Il résiste et va pouvoir réparer peut-être une fissure provisoirement sur votre toit. Alors maintenant, je vais vous expliquer d'autres choses. Voilà, vous avez fait votre cordon entre votre roofing et votre zinc en transparent. Ben, vous devez savoir que sur le zinc, la plupart des silicones nécessitent un primaire d'adhérence. Il ne tient pas. Et là, regardez, je vais le décoller vraiment facilement. Voilà. Donc, il se décolle très. Voilà, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Donc maintenant, nous allons voir où il y a le bitume. Donc il y a une résistance. Donc c'est très difficile de l'arracher. C'est quasi impossible en fait. Donc on voit vraiment une résistance. Il faut prendre le cutter pour le couper. Donc j'ai pris plusieurs silicones et mastiques pour bien vous expliquer l'importance de choisir le bon mastic ou silicone. Par exemple, celui-ci, c'est de l'acrylique. Il est fait pour peindre et n'a aucune élasticité. Donc, au-delà de quelques millimètres, donc il va se rétracter et va craquer. Si vous prenez ce mastic-ci, ça c'est la marque Mapei, ben, c'est un acétique. Pourquoi utilise-t-on un acétique? Ben, on va l'utiliser dans les sanitaires.
En fait, c'est un anti-moisissure. Vous n'aurez pas de moisissure avec ce mastic. Alors, nous allons utiliser évidemment le mastic bitume pour les surfaces, comme nous avons vu sur les roofings et les toitures. Et alors, celui-ci, c'est un mastic neutre qui n'a pas besoin, la marque Parasilico, il n'a pas besoin de primaire, donc c'est bien fait. Donc il peut s'employer sur la plupart des surfaces. Alors maintenant ici nous avons le silicone universel. Universel, c'est un mot qui me fait un peu rire. Pourquoi? Parce que le mot universel me fait comprendre qu'il peut être utilisé un peu partout. Mais quand vous lisez à l'arrière, donc c'est bien ce qu'il dit, mais vous devez savoir que le silicone universel, et celui-ci c'est du transparent, donc fait des taches sur les pierres bleues. Donc vous ne pouvez pas le mettre sur les pierres bleues, il va faire une tache de graisse. Vous devez savoir également que si vous l'utilisez dans les sanitaires, il va avoir des taches de moisissure. Donc il ne faut pas l'utiliser non plus dans les sanitaires. Donc quand on dit universel, on va dire que c'est un silicone de dépannage, vraiment pour faire un petit bricolage. Donc nous avons bien compris qu'il faut utiliser le bon silicone ou le bon mastic pour le support que nous employons. Et s'il faut utiliser un primaire, par exemple pour le ZAG, il faut l'utiliser. Et s'il faut utiliser du sanitaire, c'est-à-dire du mastic acétique pour nos sanitaires, c'est un anti-moisissure, il ne faut pas hésiter parce qu'après vos joints sont noirs et donc vous devrez refaire 2 fois le travail. Donc si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de les liker, d'appuyer sur le petit pouce bleu, de vous abonner. Je vous montrerai encore d'autres vidéos. Donc c'est avec plaisir que je fais toutes ces vidéos et à bientôt.